Bonjour, je m'appelle Suzanne Masson. Je suis intervenante psychosociale à l'Association bénévole de l'île d'Orléans et la présentation d'aujourd'hui est rendue possible grâce au financement de l'appui. Aujourd'hui, nous allons regarder l'attachement amoureux, l'attachement parent-enfant, l'attachement amitié dans un contexte de proche aidance. Ce que je veux regarder davantage avec vous, c'est comment prendre conscience de son style d'aidant, d'intervenant dans un contexte d'aidance. Quels sont les défis de l'aidant qui est aussi l'amoureux, qui est aussi l'enfant, qui est aussi l'ami, et quelles sont les solutions dans ces défis-là. Est-ce que j'ai encore le goût d'être l'amoureux, l'amoureuse, l'enfant, l'ami de cette personne ou le rôle d'aidant demande tellement d'énergie et de place que l'amoureux, l'enfant et l'ami s'éloignent un peu de tout. Quand on est dans une démarche où il y a un couple, on va aborder tout le phénomène de la sexualité. Par contre, je trouvais important d'en parler, même si vous êtes dans une démarche où, comme aidant, vous êtes l'enfant ou l'ami. C'est que lorsqu'il y a une maladie de confusion ou lorsque les gens sont très souffrants, parfois on ne comprendra pas certains gestes. Les gens vont parfois toucher les parties génitales ou c'est pour indiquer souvent une douleur ou un besoin qui va être autre que sexuel. Alors, ça peut être une infection quelconque, ça peut être la personne est mal placée et c'est là que la douleur est ressentie. Ça peut être un vêtement qui est irritant, ça peut être qu'elle a froid à cet endroit-là, qu'elle a chaud à cet endroit-là. Et il faut faire attention aux jugements et aux tabous qui sont installés. Alors, selon les valeurs de chacun, bien sûr, les choses vont se vivre différemment. Et ce qui est un peu particulier quand on est dans une démarche de couple, c'est possible que la personne qu'on aide n'ait plus la capacité de répondre à nos besoins. Et on va se sentir coupable d'aller répondre à ce besoin-là ailleurs. Bien, il faut entreprendre une démarche pour être accompagné là-dedans parce que c'est important. L'aidant a besoin de continuer sa vie. L'aidant ne vit pas la vie de l'aidé. L'aidé vit sa vie, l'aidant vit la sienne. On s'accompagne, oui, mais on n'arrête pas un de vivre pour l'autre. On vit ce qu'on peut vivre ensemble et ce qu'on ne peut pas vivre ensemble, d'autres personnes vont le faire. Il faut faire confiance à l'humain et aux gens qui nous entourent. C'est ce qui va vous aider le plus. Et si vous êtes des familles ou des amis autour d'un aidant qui accompagne son conjoint et sa conjointe et qui a besoin de créer des liens affectifs avec une autre personne pour être de temps en temps recevoir un câlin, même si ce n'est que ça, même si la personne développe une vie avec une sexualité avec une autre personne, il faut faire attention aux jugements et aux tabous. C'est important. Si cette personne-là, ça lui permet de garder un côté positif et de bien accompagner, l'aider, pourquoi s'opposer à ça? Puis, il faut apprendre à continuer à vivre malgré le fait qu'il y a des gens à côté de nous qui vont vivre des pertes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans notre vie. Alors, l'anxiété, on en a déjà parlé dans différents autres programmes ou activités. Alors, lorsque les personnes présentent un problème d'anxiété ou de l'anxiété par rapport à l'abandon, alors ça peut amener à vivre la détresse. Alors, autant pour l'aidant que pour l'aider. Alors, c'est très important parce que dans un contexte de proche aidance, c'est bien sûr que non seulement on va vivre que la personne nous abandonne, surtout si c'est votre parent et que vous êtes l'enfant, on va le vivre, ça va dépendre aussi de l'attachement qui est lié à les personnes, mais pour l'aider aussi. Et je me souviens, et c'est arrivé fréquemment quand j'ai accompagné des gens en fin de vie, qui me disent ce qui est le plus difficile, c'est de vous laisser, de laisser les gens que j'aime. Alors pour cette personne-là aussi, il y a une détresse d'abandonner des gens, d'abandonner des projets, d'abandonner une vie qui peut-être était très stimulante, très agréable. Alors ça se vit des deux côtés. C'est pour ça qu'il faut être accompagné, c'est pour ça qu'il faut apprendre, trouver des moyens d'en parler
et des moyens d'alimenter des projets agréables ensemble, puis vivre des moments agréables ensemble. Il existe différentes choses que vous pouvez utiliser. Alors, en effet, il y a des liens ici qui sont pour des sites Internet que vous pouvez aller voir. Alors, une kinésiologue qui offre des exercices, mais il y a aussi une application, excusez-moi, qui existe, qui s'appelle Respire Relax. J'essaie de le mettre en même temps sur mon cellulaire. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Alors, pour apprendre à juste reprendre un souffle, pour respirer. Alors, on voit une bille qui monte, qui descend. Alors, vous inspirez quand elle monte. Vous expirez lorsqu'elle descend. Ça redonne un rythme et ça vous permet, et c'est gratuit tout ça, ça vous permet de tranquillement refaire le focus sur vous, sur vos besoins et retrouver un calme pour contrôler l'anxiété. Alors, c'est des petits trucs que vous pouvez vous donner. Alors, allez chercher ce qui est gratuit, ce qui est aidant, et puis accepter que vous avez une certaine vulnérabilité comme aidant, bien sûr. On est tous là. L'être humain est vulnérable. Alors, il y a plusieurs trucs qui peuvent être utilisés, bien sûr. Chacun sa recette. Alors, se concentrer sur le ici maintenant. Quand vous êtes avec la personne que vous aidez, s'il vous plaît, abandonnez vos cellulaires. Ne répondez pas à d'autres personnes en même temps. Donnez votre attention à la personne que vous aidez, je vous en prie. C'est un moment, vous allez être avec elle 30 minutes, 15 minutes, 1 heure. Le reste de votre journée, vous allez pouvoir le consacrer à votre téléphone si vous voulez, si c'est important pour vous. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment essentiel à votre vie, mais si c'est le cas, peut-être que ce n'était pas le bon moment pour aller tenir compagnie à l'aider. Si vous êtes avec un aidé 24 heures sur 24, je comprends que vous ne pouvez pas fermer votre cellulaire 24 heures sur 24. Par contre, vous pouvez peut-être choisir certains moments d'activité où vous fermez le cellulaire et faites-le consciemment et devant la personne en disant « Là, on se donne un moment à nous. Alors, j'arrête la sonnerie de mon téléphone et je le mets loin pour ne pas le voir et là, on est juste ensemble. On va profiter de ce moment-là ensemble. » Ça peut être juste de regarder les oiseaux à l'extérieur, vous savez. Ça n'a pas besoin d'être grave, important, et quelque chose d'essentiel et un rendez-vous. Ça peut être juste de prendre un café. C'est juste un petit moment. On ne vous demande pas la mer à boire, mais c'est important. Et ça nous rappelle aussi que il y a quand même une situation de stress et il y a quelque chose d'un peu angoissant dans le fait d'accompagner quelqu'un qui est en perte de capacité, peu importe le type de capacité. Alors, de se donner du temps, ça permet justement de faire le focus et de calmer cette anxiété-là, cette angoisse-là et cette préoccupation-là. Alors, en atelier, je vais vous parler de comment apprivoiser les mammouths. Et ça pourrait faire l'objet de autre chose. Si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que c'est que les mammouths, allez voir sur Internet Dr Lupien, mammouth, et ça va vous amener à une psychiatre qui a développé cette approche-là pour les enfants qui vivent beaucoup d'anxiété et c'est merveilleux. Vous voyez l'attachement qu'on a pour tout le monde. Quand on apprend, on crée des liens avec les gens, on ne se dit pas comment je vais faire quand je vais devenir l'aidant de cette personne-là, parce qu'il y a des gens pour qui on ne sera pas aidant. Et on ne s'intègre pas dans ce processus-là. Et ça ne fait pas non plus partie, en tout cas ici en Amérique du Nord, de notre éducation, de montrer aux enfants à comment on s'attache et comment on va se détacher par un phénomène de vieillissement, de maladie, de mort. Malheureusement. Parce que si on l'apprenait en étant jeune, ce serait beaucoup moins difficile et douloureux parce que on l'intégrera comme quelque chose de normal dans la vie et c'est quelque chose de normal dans la vie. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez avoir quelques ateliers qui étaient des outils qui étaient proposés, si vous voulez parler de tout ça,
Vous avez à l'écran mon adresse courriel à l'association bénévole. Je vous rappelle que je suis coordonnatrice des services aux proches aidants comme intervenante psychosociale à l'association bénévole de l'île d'Orléans et que tout ce que vous venez de voir a été permis et facilité grâce au financement de l'appui. Alors, bon cheminement, bon parcours, parce que c'est possible, et c'est possible comme humain de vivre des choses grandes, heureuses et qui vont vous permettre de grandir.